Dans ce troisième exemple, nous allons voir comment résoudre un triangle quelconque pour lequel cette fois-ci on connaît au départ deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés. J'ai pris l'exemple suivant, un côté que j'ai nommé A de longueur 10, le côté B de longueur 12 et l'angle entre les deux qui se nomme donc gamma égale à 40 degrés. En face de gamma, je retrouve donc le côté C qui est à déterminer. En face de B, il faut que je détermine l'angle bêta. Et en face de A, je dois encore déterminer l'angle alpha. J'ai deux côtés et un angle compris entre les deux. Là, la formule qui va me permettre de déterminer dans un premier temps le troisième côté, c'est la formule du cosinus qui me dit que C carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, donc ceux que je possède, A carré plus B carré, moins le double produit de ces deux côtés, fois le cosinus de l'angle opposé à ce que je cherche, que je connais ici évidemment, gamma, donc cosinus gamma. Ce qui donne dans mon calcul, C carré est égal à 10 au carré plus 12 au carré, moins 2 fois 10 fois 12 pour le double produit, fois le cosinus de 40 degrés. On entre ce calcul à la calculatrice et vous obtenez pour C carré 60,149. Seulement j'ai obtenu le côté au carré, donc je dois encore appliquer la racine carrée. Donc pour C, normalement je trouve deux solutions. Je trouve la solution positive et la solution négative. Donc je trouve plus ou moins 7,756. Si on se remet dans le contexte du triangle, on constate très vite qu'il n'est pas possible d'avoir une mesure, enfin une longueur d'un côté négative. Donc la deuxième solution est à rejeter. Voilà, et on justifie par le fait qu'il n'y a pas de longueur négative dans un triangle. Donc C égale 7,756. Il reste deux côtés à déterminer. Maintenant j'ai les trois côtés et un angle. Je pourrais évidemment utiliser la formule des sinus. Le problème, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, avec la formule des sinus, dans d'autres vidéos, on l'avait rencontré, c'est que si je cherche un angle avec cette formule de sinus, je m'expose à devoir critiquer deux solutions. Avec les angles associés, c'est beaucoup moins évident. Donc on a commencé avec les formules des cosinus, on va continuer avec celle-ci. Si je veux par exemple trouver alpha, je vais devoir non plus utiliser c carré égale a carré plus b carré et ainsi de suite, mais je vais plutôt utiliser la formule qui utilise en tout cas alpha, donc à savoir a carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc cosinus alpha. Je connais A, B et C. Je veux alpha, il faudra donc que je l'isole dans ma formule. Le calcul donnerait la chose suivante. 10 au carré est égal à 12 au carré, b carré, plus c carré, 7,756 au carré, moins 2 fois 12 fois 7,756, fois le cosinus de alpha que je ne connais pas. On résout cette équation, donc on soustrait 12 au carré, 7,756 au carré de chaque côté, ça donne 10 au carré égale moins 12 au carré, moins 7,756 au carré. C'est égal à moins 2 fois 12 fois 7,756 fois le cosinus de alpha. Si je veux isoler alpha, il faut alors diviser par ce qui est multiplie cos alpha. Donc je divise à gauche et à droite par moins 2 fois 12 fois 7,756. Pareil à gauche, je divise par moins 2 fois 12 fois 7,756. J'évite de calculer pour l'instant pour essayer de garder un maximum de précision. Et donc si on simplifie, on a en réalité que cos alpha, c'est 10 au carré moins 12 au carré moins 7,756 au carré divisé par moins 2 fois 12 fois 7,756, à savoir 0,559.
à l'aide de la fonction arc-cosinus, je peux dire que alpha, c'est donc le cosinus moins 1 de 0,559. J'ai évidemment pour les angles associés deux solutions, une positive cette fois-ci et une négative, donc j'ai plus ou moins 55,98 degrés, mais je peux m'empresser de rejeter la solution négative, puisqu'il n'y a jamais d'angle négatif dans un triangle. Donc nous avons fini par déterminer alpha, 55,98 degrés. Je l'écris dans mon triangle, et nous voyons qu'il ne nous reste plus qu'une inconnue, bêta. Mais là, je peux utiliser la propriété dans les triangles qui dit que la somme des angles des trois angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Donc pour trouver bêta, une dernière manipulation, bêta c'est 180 degrés, moins 40 degrés l'angle donné au départ, moins 55,98 l'angle qu'on vient de déterminer, ce qui donne pour bêta 84,02 degrés. On peut ensuite déterminer l'aire, puisque le triangle est entièrement résolu. Une fois de plus, je peux choisir la formule qui m'arrange le mieux. Je vais continuer à travailler avec la première, donc avec les côtés A et B multipliés par le sinus de gamma divisé par 2. Donc ça donne A et B valaient 10 et 12, donc ça fait 1 demi, fois 10 fois 12, fois le sinus de gamma, et gamma c'était 40 degrés. Sinus 40 degrés. En fait, dans ce cas-ci, j'étais même pas obligée de résoudre entièrement le triangle pour calculer l'aire, puisque j'avais toutes les données au départ. Et ça donne 38,57 unités d'air. Et ce troisième exemple se termine ici.